Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors dans ce tirage, comme d'habitude, ça va se passer en deux temps. On va d'abord laisser venir les messages à nous et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du Capricorne. Pour chacun des trois décans, vous aurez des messages supplémentaires histoire de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Sachez que je viens de lancer une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les messages de Spirale. Alors le concept est un petit peu différent d'ici, puisqu'on ne va pas parler des signes astrologiques, on ne va pas faire des tirages en fonction des mois de l'année ou des domaines de la vie. On va juste laisser s'exprimer mes guides à travers les cartes, parce que je suis partie du constat que parfois les guides avaient aussi des messages à nous transmettre, sans qu'on ait besoin de les solliciter. Donc sur cette nouvelle chaîne, vous allez voir dès les premières cartes qui sortent si le message vous est destiné ou non, mais le but c'est de capter des messages assez précis, toujours dans le but de vous guider. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne et j'espère que le concept vous plaira. Sachez que j'ai également mis en ligne le tirage de l'automne pour tous les signes du zodiaque. Alors c'est un tirage un petit peu spécial parce qu'on va se concentrer sur les 3 mois de l'automne, donc jusqu'au 22 décembre. Et en plus, on va aller voir les différents domaines de la vie. Voilà, on va également voir quel est votre challenge cette saison, quel est votre défi personnel. C'est un tirage que j'ai pas l'habitude de faire et que je vous invite à aller consulter également. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules au choix. Ça commence à partir de 15 € et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix sur la guidance souhaitée. Je vous laisse y jeter un œil, les amis. Et enfin, sachez que vous pouvez soutenir mon travail sur la campagne GoFundMe, une collecte que j'ai fait en ligne pour renouveler mon matériel vidéo qui me sert à filmer mes tirages sur YouTube. Alors il n'y a aucune obligation bien évidemment, mais sachez que si vous souhaitez participer à cette collecte, vous aurez des contreparties et pour cela il faut regarder la petite vidéo explicative que je vous ai fait. Je vous ai également mis le lien en description. Donc les dons sont possibles à partir de 1 € seulement. Je remercie très sincèrement les premiers donateurs. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer avec l'oracle de la citadelle et on va aller voir tout de suite un petit message d'introduction, peut-être un contexte pour votre mois d'octobre, les Capricornes. Alors, c'est la carte du catalyseur qui est sortie. On nous parle de changements radicaux et de prendre le contrôle. Voici son message. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Alors c'est une carte extrêmement puissante dans sa signification puisqu'on nous parle d'un changement, mais on parle d'un grand changement, de quelque chose qui va vraiment vous influencer pour la suite des événements. Vous avez la possibilité, les Capricornes, en octobre, d'adopter une nouvelle routine, une nouvelle habitude, peut-être de vous lancer dans un tout nouveau projet ou tout simplement d'essayer d'aller vers des choses un peu inconnues. Vous avez envie peut-être de partir à l'aventure, que ce soit en testant un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau sport, ou tout simplement envie de vous réinventer. En tout cas, c'est un mois de grands changements pour vous et c'est vous qui en êtes à l'initiative puisque c'est sous contrôle. On nous parle d'un changement qui peut être radical, c'est pour ça que je parle d'un grand changement. C'est quelque chose qui peut vous transformer, il y a un petit peu cette idée-là. Donc on va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand la suite du tirage. Alors pour les Capricornes en octobre. La carte des nuages. Ok. Et nous avons la tour. Okay.
Alors, on sent au départ qu'il y a une volonté de votre part de faire évoluer un domaine de votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être une relation. Et puis, on sent aussi qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient. Pourquoi? Parce que ici, on voit qu'il y a les nuages avant la tour. Donc, vous avez une phase d'incertitude. Vous avez peut-être des doutes concernant l'avenir proche, en fait. Il y a quelque chose qui peut éventuellement vous empêcher de faire les premiers pas vers la nouveauté. Donc c'est temporaire bien évidemment, c'est peut-être parce que vous n'avez pas réuni suffisamment d'informations pour savoir comment vous y prendre ou quoi que ce soit. Dans le cas par exemple d'un changement de carrière, peut-être qu'il y a un métier ou une entreprise qui vous fait vraiment envie pour y travailler, mais vous savez que vous n'avez pas vraiment encore toutes les compétences, ou alors vous ne connaissez pas vraiment les conditions de recrutement, etc. Donc c'est juste un petit brouillard de départ, mais une fois que vous serez lancé, vous allez voir que tout ira bien pour vous. Avec le catalyseur, encore une fois, vous avez envie d'instaurer le changement dans votre vie ce mois-ci, mais vous pouvez également l'appliquer dans n'importe quel autre domaine de la vie. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes? On a la carte de l'ours. Ça montre votre combativité, votre autonomie également dans les choses que vous entreprenez. C'est aussi une belle force de caractère et quelqu'un qui est plutôt doué pour tout ce qui est argent, négociation en tout genre, etc. Ça peut représenter ce que vous allez dégager comme énergie, les Capricornes. On va aller voir, hop, la carte suivante pour en savoir plus. Et nous avons les chemins. Alors, vous allez avoir des grandes décisions à prendre, c'est sûr et certain, au mois d'octobre, des décisions impactantes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui peuvent amener le changement. Mais étant donné qu'il y a un peu d'ambition de votre côté, ou en tout cas il y a des enjeux, donc des conséquences à ce choix, vous devez absolument vous poser 2 minutes et essayer de voir un petit peu, d'anticiper quels sont les avantages et les inconvénients de chaque possibilité qui s'offre à vous, avant de vous décider pour tel ou tel choix. D'accord? Donc ça peut être sur la voie professionnelle, ça peut être aussi dans le sentimental. Vous pouvez tout à fait avoir le choix entre plusieurs partenaires ou décider de continuer une relation ou au contraire de la stopper. Vous l'adaptez bien sûr à ce que vous traversez personnellement, parce que tous les Capricornes n'ont pas la même vie, bien évidemment. Mais la tendance ici qu'on a captée, c'est effectivement une prise de décision pour laquelle il faut se poser, mais pour laquelle vous allez naturellement trouver, je pense, le bon choix, puisque l'ours ici va vous influencer positivement. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On a également la cigogne, c'est la carte du renouveau. On rejoint encore cette idée d'aller vers des choses nouvelles. Et c'est aussi une carte de protection. Alors, avec quelle carte elle est associée? Nous avons l'enfant. Ok. L'enfant peut symboliser également la nouveauté. Hein. C'est un peu le début d'un nouveau cycle ici, et pour lequel on est très enthousiasmé, on est très motivé. Cependant, avec la cigogne, on peut parler de naissance. Naissance d'un projet ou naissance d'un enfant au sens propre. La cigogne, en soi, elle peut représenter la maternité. Hein. On y voit sur la carte voilà, les petits cigogneaux dans leur nid. Et puis on voit un petit enfant également au premier plan, dans une coupe. Ça peut être le symbole d'un projet de parentalité. Agrandir la famille, adopter un enfant, etc. Donc comme il y a l'enfant qui est sorti juste après, c'est vrai que là, pour certains Capricornes, il y a peut-être des sujets de conversation qui vont tourner autour de ça. C'est très très bon parce que ça peut annoncer effectivement une grossesse, hein, je ne vous le cache pas, mais bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, le projet famille est très favorisé. Après, sans parler de famille, il y a quelque chose qui peut émerger, qui peut être en gestation. Donc là, on peut parler d'un projet personnel, d'un projet de carrière, quelque chose en gros qui vous tient à cœur. Donc on reste sur l'idée que c'est un mois très favorable, octobre, pour démarrer de nouvelles choses pour vous. Attention quand même avec l'enfant à ne pas être trop naïf, les Capricornes. On a cette tendance à ne pas avoir les pieds sur terre, à croire un petit peu tout ce qu'on nous dit parce qu'on est très motivé, on est très enjoué, mais on en perd un peu le sens des réalités. Donc attention à ça. Les oiseaux, ok. Il y aura des communications importantes mais stressantes. Et nous avons le livre. Alors que vous soyez concerné par l'idée d'adopter un nouveau travail, de signer un nouveau contrat, ou tout simplement des discussions autour d'un document important, ça peut être un formulaire administratif, ça peut être un acte d'achat, un acte de vente au niveau de l'immobilier, ça peut être un organisme de crédit,
un héritage, des papiers de justice ou de notaire. Enfin bref, avec le livre, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui est officiel et qui est très important et qui va demander une signature pour valider. On a les oiseaux ici, c'est la carte un petit peu des communications, mais stressé, on est un petit peu anxieux, on est très agité. Donc il y aura forcément des discussions par rapport à un engagement ici, par rapport à un enjeu. Et donc cette signature-là, peu importe le contexte, va vous permettre, voilà, encore une fois, d'avancer dans votre vie. Mais il y a peut-être des sujets que vous ne maîtrisez pas très bien, ou alors vous aurez un petit peu, vous allez angoisser par rapport à cette discussion qui tourne autour de ce document-là. Ouais, je sens qu'il y a... Alors, vous avez quand même l'ours, hein, donc les négociations, elles sont favorisées quoi qu'il arrive. Hein, vous allez faire les bons choix, on l'a vu aussi. Mais n'empêche que sur le moment, si vous êtes amené en octobre à discuter de quelque chose de très important, pour des questions financières, pour des questions de nouveau travail, pour des questions de vente ou d'achat de l'immobilier, bah écoutez, c'est très bon, ou d'héritage aussi, c'est très bon, mais on sent que sur le moment, vous serez quand même stressé. Donc il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez également peut-être chercher à apprendre de nouvelles choses et à vous renseigner sur les sujets que vous ne maîtrisez pas, justement, afin que ce soit un petit peu plus net dans votre esprit, quoi. Ok. Par exemple, on pourrait vous poser des questions pour remplir un document, un formulaire, mais vous ne saurez pas quoi répondre parce que vous n'avez pas forcément assez anticipé les choses. Il y a aussi cette idée de grandir avec le livre, c'est-à-dire que vous pourriez vivre une situation importante qui fera suite à une discussion et qui va vous permettre de grandir personnellement ou intellectuellement. On gagne en sagesse, en maturité, en expérience de la vie également, et ça fait ça fait de nous quelqu'un de meilleur un petit peu. Mais ça partira toujours d'une discussion où on n'est pas forcément très à l'aise. On va faire 2 dernières cartes avec ce jeu. Et on ira voir ensuite une carte de conclusion, puis les 3 décans. Alors, nous avons la carte du chien et la croix. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une amitié qui pourrait traverser une difficulté. Vous pourriez avoir une relation avec un homme ou une femme, donc amicale, mais avec qui au mois d'octobre, il y aura peut-être un petit conflit, voilà, par rapport à une discussion, par rapport à un événement. Ça peut être également le fait de mettre un terme à une amitié. Okay, la combinaison de ces 2 cartes peut vouloir dire pas mal de situations différentes, donc c'est à vous d'adapter mon discours à votre vie perso. Mais c'est vrai que voilà, on est sur l'idée qu'il y a une amitié qui se termine ou alors qui est très compliquée à continuer. Ça peut être aussi le fait d'avoir du soutien dans la difficulté. Donc le chien, en fait, il assure votre sécurité, il représente une personne de confiance, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter pour tout dans la vie. Et la croix va symboliser un petit peu un fardeau, un challenge compliqué à relever. Donc si vous êtes confronté à une situation très délicate qui vous pèse moralement, sachez que dans votre entourage, il y a cette personne de soutien qui existe. Vous avez forcément un ou une amie qui est disponible pour vous écouter, pour vous apporter son soutien moral et peut-être même vous aider à trouver des solutions. D'accord ? Donc il y a également une tournure positive avec ces 2 cartes. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle. Peut-être vous donner une phrase à méditer qui vous sera utile pour le mois d'octobre, ou un dernier petit conseil. Et c'est la carte de l'orateur que vous avez eue. Ça nous parle de communication et également de confiance. Voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors, c'est tout à fait cohérent avec les cartes précédentes, puisque là, les amis, on est en train de nous dire que faut oser demander. Tout ce qui est en lien au mois d'octobre avec de la communication, donc dès que vous serez impliqué dans des échanges avec d'autres personnes, que ce soit sentimentales, amicales ou professionnelles ou autres, on sent déjà que par rapport à quelque chose d'officiel vous stressez, bon ça on l'a vu, mais après au niveau de l'ami, par exemple, si vous traversez une difficulté, il faut peut-être solliciter une personne de votre entourage pour vous aider à traverser ça. Cette carte-là, c'est que vous êtes doué pour la communication, d'accord ? Vous allez bénéficier un petit peu de cet avantage-là en octobre. Ça va vous être utile dans plein de situations différentes,
mais lorsque vous êtes confronté à une difficulté, vous avez peut-être tendance à vous oublier, ou alors à ne pas oser demander de l'aide ou du soutien. Donc là, c'est clairement le message, hein, il faut oser un petit peu le faire. Le don de l'éloquence, le fait de bien savoir trouver les mots, ça va vous caractériser ce mois-ci, d'accord? Donc servez-vous de ce petit bonus qu'on vous offre pour voilà, le mettre à profit. D'accord? On nous parle également de confiance avec cette carte-là, ça veut dire que les discussions que vous allez enclencher vont donner lieu à renforcer les liens que vous avez créés avec ces personnes. Donc dans l'amitié, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est dans la difficulté et dans les bons moments que l'on renforce les liens avec quelqu'un. Quand on traverse à plusieurs une épreuve compliquée, c'est sûr que ça renforce l'amitié, le lien familial ou le lien amoureux. C'est pareil avec les très bons moments, mais quoi qu'il en soit, vivre des moments intenses et forts, c'est sûr que ça crée du lien. Voilà un petit peu le message pour vous, les Capricornes. On va aller voir maintenant les 3 décans. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous invite à aller voir dans la description. Vous avez un chapitrage pour vous aider à aller voir le décan qui vous convient. Allez, Capricorne, premier décan, quel est le message que je vous conseille pour vous en octobre? Vous avez la carte Solstice d'été qui nous parle d'éclat. Donc c'est une très belle carte, vous allez voir que le message est excellent. Et voici ce que l'on vous dit. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actif pour stimuler votre lumière intérieure, dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Alors souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature et voyez également l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, souriez davantage et regardez comme le monde s'illumine autour de vous. Bon, on n'a que des bonnes nouvelles ici. Les Capricornes, premier décan, vous avez une carte très solaire hein, pour le coup. Ça veut bien dire que votre mois d'octobre est plein d'opportunités et plein aussi de raisons d'être optimiste. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on a vu avec le tirage précédent qu'il y a plein de situations différentes. Il y a des situations favorisées, il y en a d'autres un petit peu moins, qui vont peut-être vous peser moralement, qui vont vous ralentir, mais on sent quand même que vous allez toujours vous en sortir. Donc le message de la carte solstice d'été, c'est que vous allez avoir de super moments à vivre et qu'il ne faut surtout pas vous empêcher d'exprimer votre joie, tout simplement, en souriant, en rigolant, en étant empathique envers les autres, en essayant de les aider. Il ne faut pas du tout vous empêcher de vivre cette joie, d'autant plus qu'elle pourrait être aussi communicative, et ça fait toujours plaisir. Ça va contribuer en fait à diffuser comme ça des vibrations positives autour de vous et parmi vos proches. Écoutez, vous êtes peut-être le décan le plus chanceux, bien qu'on n'ait pas vu les deux autres, mais c'est clair qu'avec cette carte-là, il n'y a pas vraiment de raison de vous en faire sur votre mois d'octobre. On va aller voir un petit message avec les dés maintenant, pour vous les premiers décans. Vous avez le cercle vicieux. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Ok. Alors, c'est le seul dé qui s'est retourné. Et je ne sais plus quel signe a eu exactement la même combinaison. La même carte et le même dé. Je dis que c'est intéressant comme combinaison parce que là, on nous dit avec Solstice d'été que vous êtes rayonnant, enfin, vous avez plein de choses, vous allez sourire à la vie. Et en même temps, ce dé-là nous indique qu'intérieurement, vous n'êtes pas forcément au top de votre forme. Ça représente finalement votre état d'esprit qui a tendance peut-être à ressasser certaines choses, à tourner en boucle, à se plaindre très souvent. C'est contradictoire avec tout ce qu'on a vu avant parce qu'on sent que vous êtes dans une démarche proactive. On sent que vous avez envie d'avancer et vous n'avez pas peur du risque en fait. Vous êtes attiré par l'inconnu, vous allez vraiment aller de l'avant. Mais je pense que vous cachez des choses en vous, les premiers décans. Donc en apparence extérieure, vous allez donner l'image de quelqu'un qui s'en sort super bien, qui est heureux, tout va bien.
Et en même temps, intérieurement, pour les personnes qui réussiront peut-être à avoir des grandes conversations profondes avec vous, vous pourriez peut-être laisser entrevoir le fait qu'en fait, il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas vraiment heureux, pas vraiment épanoui, ou alors tout simplement vous n'avez pas le moral. Ce dé-là, en fait, c'est une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif dans votre vie. Donc le conseil, c'est de renverser la donne et justement d'attirer le positif en se forçant à avoir des idées optimistes, d'accord ? Mais là, j'ai l'impression que l'univers va vous envoyer des petits cadeaux, hein. On voit qu'il y a de la chance, on voit qu'il y a des opportunités, ça va vous rendre heureux, mais pourtant, j'ai l'impression que vous avancez, enfin, en dépit du fait d'être reconnaissant pour ce qui vous arrive, vous allez quand même peut-être vous plaindre en même temps parce qu'il y a peut-être d'autres domaines de votre vie qui n'avancent pas. Peut-être que ça va très bien se passer, je vous donne un exemple, hein, mais peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez une super opportunité, ça va méga bien se passer, mais que pour l'amour, peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps, ça vous pèse, et c'est vrai que vous avez du mal à faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, moi, je vais vous rassurer en vous disant qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, que là, si c'est un mois d'opportunités sur les projets personnels, les liens amicaux ou la vie professionnelle, bah écoutez, saisissez cette chance. Voilà, peut-être que le mois prochain, ça ne sera pas aussi favorable. Donc, chaque mois apporte son lot d'opportunités et aussi de challenges à relever. Bon, bah, ce mois-ci, si c'est pas forcément l'amour, ce sera sur d'autres domaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut être triste et malheureux. Je pense qu'il faut aussi s'adapter en fonction des énergies que l'on subit, parce que c'est un petit peu ça, hein, les influences planétaires sont au-dessus de nos têtes, et puis en fonction de notre signe, on va être plus ou moins mis en avant, ou alors mis en difficulté. Donc il faut savoir jongler avec toutes ces énergies, et là vous avez un mois qui est très propice à instaurer le changement, surtout sur les projets perso ou la vie professionnelle. Je pense que c'est peut-être ça, mais ça peut être lié à autre chose. C'est peut-être aussi financier, c'est peut-être au niveau qu'il y a une relation amicale avec qui ça se passe pas bien, ça vous pèse vraiment intérieurement. Mais vous avez quelque chose à travailler, ça c'est évident, d'accord ? Attention, hein, ça ne veut pas dire que vous serez pessimiste tout au long du mois, mais voilà, vous aurez une tendance à revenir souvent dans ce cercle vicieux pour ressasser des choses, et vous ne saurez peut-être aussi pas comment en sortir. Peut-être que vous allez avoir des idées pour mettre en place différents projets, etc. et avancer dans certains domaines de la vie, mais en revanche, sur ce qui vous tracasse le plus, vous allez un peu piétiner. C'est tout à fait possible également. Donc, d'où l'utilité, comme l'orateur nous l'a dit, de demander de l'aide. Hein. Sollicitez un petit peu vos amis par la parole, faites-leur part un petit peu de vos incertitudes, de vos peurs, de vos doutes, et vous trouverez du réconfort. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé pour vous. J'espère que ça vous a plu et je vous invite d'ailleurs à aller voir aussi en complément le tirage de l'automne des Capricornes pour avoir une portabilité de 3 mois sur les énergies qui vous attendent. Vous pouvez également me soutenir, vous le savez bien, par un abonnement, un commentaire, un like ou un partage. Et je vous remercie sincèrement si vous prenez le temps d'apporter votre support à cette chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale et d'activer aussi la cloche des notifications afin d'être alerté quand un message sera capté et mis en vidéo. Et ainsi, vous pourrez découvrir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois d'octobre, joyeux Halloween aussi si vous le fêtez. Et je vous dis à très vite sur les prochaines vidéos. On continue avec vous les deuxièmes décans du Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la forêt pour vous, avec le message souffle. Voici un petit peu ce que l'on vous dit. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos problèmes, et expirez. Ensuite, permettez-vous de respirer encore plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration et chaque souffle est un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, les deuxièmes décans du Capricorne. C'est vrai que quand cette carte sort, c'est souvent pour nous indiquer qu'on est un petit peu stressé, qu'on angoisse pour pas grand-chose, et que un des meilleurs moyens d'arriver à reprendre le contrôle de la situation, c'est de visualiser, enfin de se concentrer sur votre respiration. Alors, ça paraît bête comme message, mais en fait, c'est vrai que
On respire tous bien évidemment de manière inconsciente, hein, bien heureusement, sinon ça serait un peu compliqué. Mais à partir du moment où vous mettez votre attention sur le flux d'oxygène que vous inspirez et sur l'air que vous expirez, vous allez voir que c'est très efficace contre le stress parce que vous mettez votre attention sur votre respiration qui doit être en plus très profonde et lente, c'est-à-dire que quand vous expirez, il faut expirer le plus longtemps possible en pinçant les lèvres pour faire un fin filet d'air, vous voyez ce que je veux dire, on fait comme ça, et on inspire par le nez et on expire par la bouche. Mais vous allez voir que ça va ralentir votre rythme cardiaque petit à petit, et ça va donc envoyer un message à votre corps, à votre organisme, qui va comprendre que si le cœur ralentit, écoutez, c'est qu'on est hors de danger. Donc il y a déjà une notion de soulagement et d'apaisement qui va arriver. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais je trouve que c'est bien de le rappeler de temps en temps, ce petit conseil, au lieu de se jeter sur une boîte de médicaments ou quoi que ce soit. Ok ? Donc apprenez un peu pourquoi pas aussi à méditer, mais au minimum, essayez de contrôler votre respiration dans les moments de stress, ça vous sera utile ce mois-ci. On va voir maintenant avec les dés, est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous ? Alors on a la pause, les flèches d'éloignement, de rapprochement, pardon, et le cercle vertueux. Ok. Vous avez 3 dés blancs, donc c'est plutôt pas mal déjà. Avec la pause, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vraiment faire les bons choix en fait. Vous allez vraiment aller dans la bonne direction pour vous et pouvoir concrétiser certaines étapes. Mais vous devez également apprendre à vous reposer et à ne pas aller trop vite. C'est un dé qui vous invite à ralentir, mais tout en gardant le cap. Il n'est pas question ici de changer de direction ou quoi que ce soit. Une fois que vous aurez trouvé ce que vous souhaitez faire comme nouveauté ce mois-ci, ce que vous souhaitez changer dans votre vie, que ce soit le sentimental, le professionnel ou autre, il faudra maintenir le cap, d'accord ? Vous devez, si vous avez un objectif très gros, très ambitieux, essayer de le découper en plusieurs petits objectifs. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avancer et c'est plus rassurant. Voilà un petit peu le conseil de ce dé-là. Mais il ne faut pas douter de vous parce que vous allez vraiment dans le bon sens. Vous avez également le cercle vertueux, donc ça c'est très bien parce que ça nous dit que vous êtes plutôt d'humeur positive et optimiste sur le mois d'octobre, donc en moyenne. Bien sûr, l'état d'esprit peut être fluctuant, mais là on nous dit qu'il y a une tendance quand même à avoir le positif dans tout, et ça c'est très constructif, ça va vous aider à avancer, donc ça c'est top. Vous aurez peut-être certainement aussi de très bonnes raisons d'être optimiste, hein, donc forcément ça contribue à entretenir ce cercle vertueux, et plus vous allez nourrir votre esprit de pensée positive, plus vous allez attirer à vous des énergies positives également. Donc c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Il faut maintenir cette attitude-là. Et puis enfin, vous avez les flèches de rapprochement. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà au niveau sentimental, il peut s'agir d'un rapprochement entre deux personnes, émotionnel. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être avoir une amitié qui va se développer en quelque chose de plus intime, ou bien faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez vous découvrir énormément de points communs, il y aura un super feeling, une très bonne entente, et ça va permettre peut-être de commencer une relation sur le mois d'octobre. En tout cas, même si c'est pas amoureux, ça peut être aussi amical, le fait de s'entourer de personnes avec qui on a beaucoup en commun, et ça fait toujours du bien. Ça peut être également un rapprochement géographique. Vous pourriez par exemple retrouver quelqu'un ce mois-ci que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Donc en général c'est toujours une bonne nouvelle. Donc soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est l'autre personne, soit vous faites mi-chemin. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de retrouvailles. Vous avez également une capacité de concentration bien maîtrisée avec ce dé-là. Vous êtes quand même focus sur ce que vous souhaitez développer. Voilà, les choses que vous souhaitez mettre en place, vous allez vraiment mettre toute votre énergie et vous ne serez pas facilement déconcentrable. Donc ça, c'est très très bien. On sent que vous êtes très déterminé. Néanmoins, vous avez eu le dé de la pause et la carte de la forêt. Ça veut quand même dire qu'il faut aussi vous ménager un petit peu les deuxièmes décans. N'allez pas forcément au-delà de vos limites ce mois-ci. Apprenez à gérer vos émotions et votre stress et surtout apprenez à vous octroyer suffisamment de temps de repos pour pouvoir repartir de plus belle sur le reste de votre travail ou de vos projets. D'accord ? C'est super important, sinon vous pourriez vous brûler les ailes et finalement avoir besoin de beaucoup plus de repos parce que vous avez poussé un petit peu trop la limite. Ok ? Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais vous pouvez aussi vous abonner, liker ou partager cette vidéo. Ça permet de soutenir cette chaîne YouTube et mon travail, donc merci beaucoup si vous le faites. Je vous encourage à aller voir votre tirage de l'automne pour en apprendre plus, pour savoir ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Et vous pouvez également vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour savoir si les messages canalisés sont pour vous, tout simplement, et pour faire décoller ce nouveau concept.
Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et je vous souhaite un joyeux Halloween si vous le fêtez et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les troisièmes décans Capricorne. Allez, c'est parti. Alors pour vous, c'est la carte Océan avec le message flux et reflux. Et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, en les cachant sous la surface de vos expressions. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Alors autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Bien, alors, troisième décan, Capricorne. On sent que c'est un mois vraiment riche en intensité émotionnelle. On a vu que vous allez développer pas mal de choses, vous allez être confronté à des problèmes ou des challenges, plutôt on va dire des défis qu'il va falloir relever, mais ça vous stimule. C'est un peu votre moteur ce mois-ci pour avancer. Vous n'avez pas peur des épreuves quelconques. Vous allez vraiment vous en sortir plutôt bien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'influence de la carte de l'ours. Mais c'est vrai que là, c'est au niveau plutôt des émotions. C'est-à-dire que quand on parle de flux et de reflux, c'est apprendre à nager au gré des vagues de vos émotions et ne pas chercher à toujours les contrôler. En gros, il faut un peu lâcher prise, c'est-à-dire ne pas chercher à rationaliser à chaque fois ce que vous ressentez. C'est bien d'essayer de comprendre ce que l'on ressent, d'essayer de trouver une raison, une explication, pourquoi on est comme ci, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on ressent ça, mais il ne faut pas être trop là-dedans non plus, parce qu'au bout d'un moment, on va vouloir tout expliquer, et ça va amener encore plus de confusion. Donc pour ce mois-ci, les troisièmes décans Capricorne, vous devez juste accepter vos émotions telles qu'elles se présentent à vous, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pessimistes, qu'elles soient magnifiques ou non, mais dans tous les cas, vivez un petit peu ça, essayez quand même que ce soit aussi sous contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'extrêmes, pas trop de débordements, mais à part ça, vous ne devez pas forcément vous focaliser là-dessus. En fait, vous serez tellement confronté à différentes situations en octobre que vous risquez de connaître différentes émotions qui vont s'enchaîner comme ça un petit peu sans queue ni tête, quoi. C'est un petit peu perturbant et ça peut peut-être vous chambouler un peu. Mais voilà, le conseil c'est simplement de essayer d'être plus dans une forme de stabilité pour éviter de couler ou de se laisser submerger en fait par trop d'émotions. En fait, ça sera intense, mais ça peut être sous contrôle si vous acceptez finalement de lâcher prise. Ok ? Ok, on va aller voir maintenant avec les dés, si on a un petit message de plus pour vous. Donc les troisièmes décans. Alors on a le dé du passé et le cercle vertueux, et c'est tout. Ok. Alors, le passé nous indique que vous avez une tendance à repenser beaucoup au passé, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors pour certains, ça peut être parce que vous êtes nostalgique, vous repensez avec beaucoup d'émotions à des bons souvenirs que vous avez vécu avec des gens, etc. Et c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu triste, un petit peu morose, on va dire, au niveau du moral. Mais pour d'autres, il peut s'agir aussi de repenser au passé, à un passé douloureux. Donc, quelle que soit en fait la situation qui vous concerne, le mois d'octobre est tellement plein d'opportunités qu'il faut que vous sortiez un petit peu de ce passé. C'est bien d'y repenser de temps en temps, mais ça peut être même constructif pour aider justement à avancer aujourd'hui dans le présent. Mais là, vous avez trop d'enjeux, vous avez trop de choses à développer ce mois-ci, et si vous restez enfermé quotidiennement dans vos pensées dans le passé, ce ne sera pas du tout constructif, ça va même vous ralentir ce passé-là, ça sera comme un boulet à vos pieds, d'accord ? Donc faites un petit peu l'effort de concentrer votre énergie sur le moment présent et sur les projets d'avenir, et puis le passé, vous aurez plus tard le temps d'y repenser, quand vous serez un petit peu plus au calme, ok ? Mais là, il ne faut pas que ça vous hante, il ne faut pas que ça vous domine, et même si c'est des très bons souvenirs, vous avez la possibilité aujourd'hui d'en construire des nouveaux, des souvenirs. Donc mettez votre énergie à essayer de vous fabriquer de nouveaux souvenirs avec vos amis, votre famille,
votre partenaire de vie. Et pour ceux qui sont éventuellement dans un processus de guérison par rapport à une blessure du passé qui est encore très présente aujourd'hui, c'est très bien d'essayer de travailler dessus, vous devez le faire. Le temps aussi permet quand même d'aller mieux, on va pas se mentir, mais si en plus de ça vous acceptez de faire un travail sur vous, que ce soit par un thérapeute ou par vous-même, c'est très très bien, mais encore une fois, si vous y consacrez trop de temps, vous allez manquer des opportunités ce mois-ci, ok? Donc clairement, vous êtes soumis à beaucoup d'émotions, certaines sont constructives, d'autres non, et il faut faire un petit peu le tri par rapport à ça. Mais rappelez-vous que c'est vous qui contrôlez les choses. C'est pas à vous de subir tout ça, d'accord? En fait, chacun peut être dans le self-control, même si parfois il y a des événements qui nous arrivent qu'on n'a pas choisi, bien évidemment. Par contre, les émotions, c'est-à-dire votre façon de vous comporter et votre ressenti par rapport à ce que vous vivez, c'est ça que vous avez le pouvoir de décider comment faire. Ok? Et même si au premier abord vous vous sentez un peu chamboulé par un événement que vous n'avez pas choisi, vous avez toujours possibilité dans les jours qui suivent de travailler sur votre attitude, sur votre vision des choses, et ça peut aider à apaiser certaines tensions et finalement à reprendre le dessus. Ok? Vous avez également le dé du cercle vertueux. Donc très bonne nouvelle parce que ça représente votre état d'esprit global sur le mois qui sera plutôt optimiste et positif. Donc on voit bien que finalement vous allez quand même bien vous en sortir au niveau de votre morale, et c'est certainement grâce à cette libération du passé, pour ceux qui feront l'effort de le faire, et pour d'autres qui ne sont pas forcément concernés par le dé du passé, voilà, vous êtes plutôt jovial, il va se passer plein de bonnes choses pour vous, et vous allez bien profiter des opportunités de ce mois-ci, ok? Mais n'oubliez pas quand même qu'avec l'océan, on vous demande aussi de ne pas chercher à aller trop loin dans la réflexion, et pas chercher à comprendre tout ce que vous ressentez, voilà, vivez vos émotions tout simplement et naturellement, ok? Voilà les amis, c'est fini pour vous les 3e décans. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a apporté des petites clés de compréhension pour ce mois d'octobre. Vous pouvez liker, commenter ou vous abonner pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Je vous encourage à aller voir également le tirage de l'automne pour les Capricornes. Le lien est en description, hein. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Et vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages canalisés sur cette chaîne sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez, et on se dit à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!